Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il sera question du plugin Patchwork développé par Bluecat Audio qui sera d'une très grande utilité pour les utilisateurs de plugins d'accords de progression, à savoir Scaler, Instachord et Captain Plugins. J'ai eu de nombreuses questions, notamment une de Jean-François qui souhaitait savoir comment router le MIDI justement de ces plugins avec les instruments VST dans Reason. Je l'ai expliqué, je vous invite à aller consulter ces 3 vidéos que j'ai pu faire précédemment, où j'explique comment ça fonctionne et notamment comment le faire fonctionner avec Ableton Live, sauf que sur Reason c'est un peu différent, le routing MIDI est un peu plus complexe. Donc je vais pas m'attarder sur le fonctionnement de ces plugins, mais sur comment justement les utiliser sur Reason avec Patchwork. Alors, je vais faire un petit rappel de l'utilisation justement sans Patchwork pour vous montrer quelles sont les alternatives, mais vous verrez qu'après avec Patchwork ça sera quand même beaucoup plus simple. Un petit rappel, donc ces plugins vous allez les trouver non pas dans des effets mais dans les instruments. Je fais un petit rappel, par exemple Instachord, voilà, vous le créez, vous ouvrez l'instance, sauf que Instachord, contrairement aux 2 autres plugins, eux, ils gèrent le MIDI, mais ils ne jouent pas avec des sons. Donc effectivement, là, le routing MIDI avec votre instrument, bah, c'est mort, puisque vous ne pouvez pas du tout le connecter. On va prendre le deuxième exemple, ici, avec le Scaler. Scaler, donc lui, est muni de son en interne. Ici, quand vous l'activez, hein, on a 3 sons de synthé et un son de piano. Donc voilà, jusqu'ici, donc Reason le reconnaît bien. Quand tu es en mode détection start, si je joue des accords, il les reconnaît, pas de souci. Hein, et puis après, quand on clique dessus, on peut jouer avec les sons. Alors après, effectivement, si on souhaite extraire une suite d'accords, on va export et je suis obligé de le sortir en fait du plugin, de créer une piste MIDI sur laquelle je pourrais à l'avenir après glisser un instrument pour jouer les notes MIDI ou les accords avec cet instrument. D'accord? Bon, c'est pas forcément simple, mais ça peut fonctionner. Alors, on va supprimer la piste et le module. Ok. Et après, j'ai, donc ça c'est avec Scaler. Après, avec Captain Plugin, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire quand même pas mal de choses. Si je le glisse directement, donc Captain Chord pour générer les accords, je laisse par défaut, hop, je crée des accords. Ok, donc ça fonctionne puisqu'on a des sons en interne. Donc on peut créer notre progression et pareil, après les glisser à l'extérieur si on veut. Ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est que, sans refaire tous les tutos sur Captain Chord, Deep et Melody, ici, quand je vais cliquer donc, sur le Captain Deep et que je vais l'ouvrir, donc c'est pour faire les basses en corrélation avec les accords, et bien si je connecte, il reconnaît quand même, il fait la liaison, il reconnaît qu'il y a bien le Captain Chord et il va adapter la ligne de basse en fonction de la ligne d'accord. Et pareil, je vais vous faire le test aussi pour mélodie, toc, je l'ouvre, connecte, il va créer la mélodie également aussi avec un instrument adéquat. Et si je fais lecture, ça marche plutôt pas mal, mais après, obligé d'aller glisser ça sur chaque piste MIDI, parce que si effectivement vous cherchez à avoir un VST, un son non pas en interne mais en VST, et bah du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire lecture? Il ne se passe rien. Et le souci, c'est qu'effectivement, on a que des entrées CV, des sorties audio, donc on ne peut pas gérer le MIDI, et c'est bien embêtant, sauf si, bien évidemment, vous avez Patchwork de Bluecat Audio. Je vous invite à aller consulter en haut à droite le tuto que j'ai fait juste avant cette vidéo qui explique justement comment ça fonctionne. Donc c'est un plugin ici
qui est comme ceci, que vous ouvrez comme ceci, et justement, ce qui va être bien pratique, c'est que, alors je refais pas tout le tuto sur Patchwork, mais voilà, on va charger ici notre instance, par exemple Instacord. Voilà, donc il est reconnu par le clavier pour déclencher donc des articulations et des suites d'accords, sauf qu'effectivement, il faut l'associer à un instrument. Et donc je vais le mettre juste à côté, chaîné, et là je vais prendre par exemple un piano, on va prendre le piano, le V2 d'excellente qualité, et ici, donc mon piano fonctionne. Là, les notes sont reconnues, sauf qu'il n'y a pas de liaison entre les deux. Là, je déclenche aucune articulation. D'ailleurs, je vais charger les petites articulations que j'avais faites à l'époque. Là, je joue simplement avec les notes de piano. Mais il va falloir faire en fait une corrélation entre l'envoi des notes MIDI d'Instacord pour les envoyer dans l'instrument. Alors, tout simplement, vous cliquez sur le module, MIDI out, je l'envoie vers le port A, celui de votre choix, et l'instrument, lui, en MIDI in, c'est-à-dire il va recevoir quoi? Les informations du port A sur le canal 1. On a 16 canaux MIDI, on va prendre sur le canal 1. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc vous pouvez utiliser Instacord comme ceci très facilement. Alors, après, on va prendre l'exemple avec Scaler. Toc, je vais mettre Scaler. Je désactive bien évidemment le son. Donc voilà, puisque moi je veux utiliser le son d'un instrument. On va reprendre notre fameux piano. Ok. Donc là, toujours pareil, très bien. Je vérifie dans le output sur le port A et le piano input port A channel 1. Il garde en mémoire la configuration MIDI. Donc là, je peux aller par exemple générer une suite d'accords. Donc il est joué avec mon son de piano. Alors je peux les mettre là directement. Ok. Et en mode detect, ça fonctionne également. Detect, start. Ça fonctionne aussi. Alors une chose qui peut être intéressante aussi, c'est on peut rajouter par exemple un deuxième instrument, comme ceci, qui viendra se superposer à l'autre, avec par exemple, on va prendre des strings. Alors faut pas oublier bien évidemment d'allumer le plugin. On peut gérer le son, alors ici, n'oubliez pas, vous avez une moyenne, comme je l'explique dans le tuto précédent sur Patchwork, on a une moyenne des niveaux, et ici on a une sommation, c'est-à-dire on a vraiment le son qui sort en réel, donc qui va être beaucoup plus fort, puisqu'on va additionner les couches de gain. Et là, vous voyez que je peux tout à fait utiliser mon plugin, hop. Alors bien évidemment, MIDI input, il faut que je le fasse venir aussi dans le canal 1. Et là, il joue avec les deux instruments, le piano et les cordes. Voilà, magique, très facile. Maintenant, on va voir le cas de... Alors, nos plugins, nos plugins, nos plugins. Je vais même le supprimer et en reprendre un autre pour pas être... parce que comme il garde en mémoire les connexions MIDI, je vais repartir justement de 0 pour que ça soit
plus simple pour vous à suivre. Alors ici, on va prendre l'exemple de Captain Plugin. Alors on va prendre le Captain Chord. Ok. On va gérer, voilà. Je mets en VST parce que je veux pas les sons justement natifs de Chord, mais je veux ceux de, par exemple, on va prendre Expand. On va chercher un son style. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah justement, on va prendre les. On va reprendre pareil le cuivre. Ok, donc j'envoie le MIDI out dans le port A et lui je récupère donc dans le MIDI in les informations du port A sur le canal 1. Ok, donc là si je joue, ça suit. Maintenant je vais charger l'instance de Deep. Alors, je fais un jeu de mots de Deep. Alors je ne veux pas le son interne, mais je veux un instrument. Alors, on va prendre check expand. Et là, on va prendre un son de basse. Fret, ça donne quoi? On active le plugin. Oui, forcément, ça marche pas, si j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'envoie sur le port A, je récupère le MIDI in du port A, toujours sur le canal MIDI 1, hein, ça change pas. Donc ça marche très bien, et on va faire le dernier petit essai avec mélodie. Connect, donc il va adapter la mélodie à la basse et aux accords. J'active le plugin et on va rester avec Expand, hein, il va très bien. Et on va prendre ici comme instrument, tiens, on peut prendre vocal wide par exemple, ça donne quoi ça? Alors je suis bien en MIDI out port A, du MIDI in de A sur le canal MIDI 1 et on fait etc. On peut rajouter éventuellement une colonne et puis ajouter un effet, par exemple, si on veut, au niveau des voix. On va prendre le Fab Filter Reverb. Toc, on va prendre un preset allez, de vocal réflexion. On se met en lecture. On peut ajouter après, hein, même natif, puisque avec le Blue Cat Patchwork, vous avez aussi plein de devices hein, qui sont disponibles, notamment ici, je peux rajouter un compresseur avec un truc un petit peu gentil. Oh, tiens, allez, smooth. Toc. Enfin voilà, là je me résume en fait à des interconnexions MIDI avec des superpositions d'instruments, mais c'est vrai que dans ma vidéo précédente, je vous explique vraiment, par exemple, comment sauvegarder et de recharger toutes des presets, par exemple des superpositions de sons que vous aurez pu créer, des chaînes d'effets, vraiment ça s'arrête pas que là, hein, mais on n'imagine pas forcément, mais le patchwork est vraiment d'une puissance redoutable et il vous simplifie la vie, mais vraiment très très facilement. Regardez, au final, voilà, j'ai juste en fait un
un module, d'ailleurs que je peux sauvegarder, hein, votre combinator, vous pouvez le sauvegarder avec vos chaînes d'effets, vous pouvez le sauvegarder avec vos instruments, enfin tout comme vous voulez. Voilà, bon bah j'en ai terminé avec ce tuto, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, lâchez un pouce si vous avez aimé, et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.